Le 15 août 2025 restera gravé dans l'histoire sécuritaire du Niger et de toute la région du lac Tchad. Ce jour-là, les forces armées nigériennes, dans une opération chirurgicale d'une précision exemplaire, ont neutralisé le tristement célèbre Bakura, de son vrai nom Ibrahim Mahamadou, alias Abou Oumena, chef redouté de la secte Boko Haram sur l'île de Chilawa, dans la région de Difa. Originaire de Mangounou, Abou Oumena, illettré et âgé d'une quarantaine d'années, avait exercé divers petits métiers avant de rejoindre Boko Haram il y a plus de 13 ans. Introduit par Abou Soumeya et Farouk, il fit ses premières armes lors de l'attaque de Baga où il servit une pièce de 12,7 mm, ce qui lui valut une promotion au rang de Mounzour. Mais après avoir été destitué pour avoir libéré des otages parmi lesquels figuraient ses proches et pour avoir refusé d'engager ses troupes, il fut rétrogradé comme simple askar. Ce fut le début d'une loyauté sans faille à Aboubacar Shekau, dont il devint l'un des lieutenants les plus fidèles. À la mort de Shekau en mai 2021, acculé par l'ISWAP, Abou Oumena s'imposa comme le chef suprême de la faction Jama'atu Ahli Sunna Lidawati wal Jihad, perpétuant les méthodes brutales de son mentor. Sous son commandement, la faction s'illustra par une violence extrême, enlèvement massif, dont la capture de plus de 300 élèves à Kuriga, au Nigeria, en mars 2024, attentats suicides contre des marchés, mosquées et rassemblements civils, attaques répétées contre les armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, ainsi que des conflits fratricides, meurtriers contre l'ISWAP pour le contrôle des territoires et des ressources. L'opération qui a conduit à sa neutralisation fut planifiée avec minutie. Pendant plusieurs semaines, nos services spécialisés ont suivi ces déplacements avec patience et discrétion, tenant compte de l'usage cynique qu'il faisait des populations civiles. Très tôt dans la matinée du 15 août, après l'accord des plus hautes autorités, un avion de reconnaissance confirma les cibles et assura le suivi en temps réel avant qu'un autre aéronef de chasse de l'armée de l'air ne déclenche 3 frappes ciblées et successives sur les positions que Bakura avait l'habitude d'occuper à Chilawa. L'élimination de Bakura n'est pas seulement la fin d'un sanguinaire chef terroriste, mais aussi la chute de mercenaires au service de certaines puissances occidentales, ennemies de notre peuple, qui lui ont fourni logistique, protection et soutien dans l'ombre. Vive le Niger! Vive les forces de défense et de sécurité, et que la mémoire des victimes du terrorisme nous guide vers une paix durable et une Afrique libérée de toute tutelle étrangère.